Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines. Comme vous le voyez, je suis déjà enveloppée par la lumière divine et je vous montre comment il nous rappelle la parole du Christ qui est là. Il a illuminé et il nous dit à chacun et à chacune, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Là, je suis complètement illuminée comme vous voyez et nous allons à la cuisine d'abord par où elle est cette lumière entrée. Voilà, je suis à la cuisine où Maman Marie invite toutes les femmes à reprendre le chemin de la dignité que Dieu leur a donnée et la souveraineté qu'elles ont reçue à partir de Ève. Il veut en ma langue. Elle nous invite à la cuisine pour préparer aussi le décollage socio-économique de son peuple plongé dans l'ignorance. Benti, devenu Bentu, c'est-à-dire les honorables fils et filles de Dieu, devenus nuls, néants, sous le joug de la colonisation et de l'esclavage. Dieu vient sortir son peuple de ce chaos et nous fait marcher vers victoire. Me voici devant la lumière du Seigneur qui ne m'éblouit pas. Je suis dans la cuisine, comme vous pouvez le voir. Je suis dans la cuisine, comme elle m'a invité. C'est cette lumière que vous avez reçue depuis 3 heures du matin. Des messages rappellent que le Seigneur m'a fait partager avec vous sur mon site Facebook, où il m'avait d'abord présenté à Facebook en changeant mon portrait. Malheureusement, Facebook n'est pas sécurisé totalement. Alors, je publie dans YouTube où vous pouvez aller voir aussi. Et je vous demande à YouTube de faire un effort pour protéger nos comptes. Regardez comment la lumière se pose sur la place où je suis assise. Voilà une bande de lumière, comme vous voyez, qui vient de l'extérieur et qui traverse là où je m'assieds, ici. Vous savez, il fait froid, donc je mets quelque chose. Voilà, il y a les bandes de lumière qui rejoignent Maman Marie là-bas pour la marche sur le mur. Et le Seigneur vient de me poser ici, à côté de la lumière faite au Christ. Voilà mon portrait qui est posé là, à l'écoute du Christ. Vous-même, vous voyez, la bande lumineuse illumine le message du Christ sur l'art africain, où c'est écrit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Sur le mur, vous avez la lumière. Et à côté de cette lumière, vous avez mon profil qui est là, comme je suis habillée là. Me voici. Il a posé le profil. Je suis en face de cette belle lumière. Et je retourne à la cuisine, d'où nous vient la lumière du Seigneur. Et je vous donne cette-là. La voici. Tous les peuples du monde, prenez cette lumière qui illumine désormais tous les coins et recoins du monde où se trouvent les guerres, parce que le Seigneur a décidé de mettre fin à toutes les guerres du monde entier pour apporter la paix, la justice
et sa souveraineté. Rien ne sera plus comme avant. Il le répète. Et il vous dit, faites taire les armes. Cessez la vente des armes. Revenez à la vie normale, celle de sa création divine, et le monde vivra en paix. Ce message vous sera donné en 2025 par toutes les femmes du monde qui vous diront non à la guerre, non à la manipulation, non à l'exploitation de l'homme par l'homme. 2025, c'est l'agenda de la femme qui avait été programmé depuis 1995 à Aïrou. Après Beijing 95. Nous sommes au rendez-vous avec le Seigneur. Ceux qui retardent perdent le temps parce que le Seigneur est au contrôle de toute la situation. Il planifie, il organise, il choisit les personnes qui vont mener avec lui la danse, il les forme, il les fortifie, il les transforme et nous sommes au rendez-vous. Rien ne sera plus comme avant. 2025, les femmes préparent 2030. La sortie du chaos de son peuple. Un boom nouveau de l'Afrique nous attend, comme il avait prophétisé le boom de la Chine. Et en Chine, il vous a promis que le boom africain sera en 2030. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous venons commencer la marche. Voilà là où je suis assise. Vous voyez que il me ramène au salon et il me fait asseoir là où je m'assieds souvent. Il m'a déjà enveloppé, vous avez vu, à la cuisine. Et il est déjà là, au coin de la porte de ma chambre. Parce que quand ça m'a enveloppé, là, c'était avec la porte de la chambre. Et je vous tourne pour que vous voyez comment je suis déjà enveloppée. Me voici enveloppée, étant assise au même endroit. Et maintenant, nous sommes au salon. Et on tourne pour vous montrer comment il vient. Il va de la cuisine au salon ou vice-versa, du salon à la cuisine. Voici la lumière du Seigneur qui nous illumine, qui nous conduit, qui remplit la maison de sa fille, comme la fumée que Isaïe avait vue, Jérémie avait constaté. C'est ça, la présence du Seigneur. Elle vous envahit, elle vous enveloppe. Vous êtes malade, elle vous guérit. Lorsqu'elle veut vous utiliser, elle vous donne toutes les forces. Mes frères et sœurs, voilà sur le mur, signe du poisson qui nous a enveloppés déjà. Vous-même, vous pouvez voir. Là, nous sommes sur le mur. Et vous voyez comment le signe du poisson est là. C'est le signe du Seigneur. Ce poisson qui avait avalé Jonas, c'est la main de Dieu qui est venue le récupérer pour l'amener à Ninive. Me voici en France. Le même signe se fait retentir. Le Seigneur vient me récupérer. Il m'avait envoyé à Nashville. Les États-Unis ont barré le chemin. On a créé COVID-19. Mais il me dit, tu ne te prends pas la peine d'avoir un vaccin, que personne ne touche à ton corps. Tu es saine. C'est moi qui te conduis. Mes frères et sœurs, je suis déjà informé que les Européens sont partis créer une église à Nashville. On m'a informé.
Je suis en contact avec eux. Mais malheureusement, cette affaire ne peut pas se faire encore avec la colonisation, dit le Seigneur. Ce sont les autochtones de Nashville qui doivent m'accueillir, dit le Seigneur. Et je lui dis merci. À lui la gloire. Comme l'Église est dans les erreurs, qu'est-ce qu'on va faire? On remet tout au Seigneur. C'est lui qui dirige. Je reçois les messes. Je ne vois pas les noirs. Donc, il me dit, ce n'est pas là. Tu vas aller chez les autochtones de Nashville et tu vas retrouver la première communauté du monde noir qui a été déportée. Alors, tu sauras que c'est moi qui t'envoie. Pour le moment, on continue encore dans la confusion et le désordre eucharistique et pastoral. Voici le Seigneur chez moi. Je vous ai annoncé ici que le premier archevêque qui a démissionné quand je suis arrivé, il m'a accueilli en 2015. Il m'a donné son chapelet pour prier pour lui et pour le monde. Mon Seigneur, je prie pour vous parce que vous avez été honnête servant de Dieu. Vous avez démissionné. Je ne vous oublierai jamais. Puis, je vous rappelle, chers frères et sœurs, que l'archevêque a demandé qu'on me donne la maison paroissiale qui est en face de l'église Notre-Dame de Saint-Louis pour que je dynamise le rosaire dans cette église qui avait déjà une activité du rosaire, mais la personne était déjà fatiguée. Je suis allée la rencontrer. Il m'a envoyé voir le père, le curé de Saint-Louis. Malheureusement, je n'ai pas reçu la maison. Cette maison est vendue, est actuellement en vente. Elle coûte 600 000 €. À toi la gloire, Seigneur. Si tu as choisi cette maison pour ton service, tu vas la récupérer et tu vas l'utiliser. Si elle n'est pas sur ta voie, elle n'est pas bonne pour ton service, tu laisseras qu'on vende. Car c'est toi qui es le maître de toute action en ton nom. J'avais créé une chorale en un jour à la sortie de l'église. Lorsque j'ai rencontré le curé, il m'a dit, s'il te plaît, mets-nous en route la chorale comme ça se passe au Cameroun. Mais vous savez, les Camerounais et les Camerounaises n'aiment pas voir qu'on honore un ou une Camerounaise. Elles font tout, ils font tout pour déstabiliser la chose et c'est ce qui s'est passé. Mais mon père m'a annoncé que la chorale est bolée, il n'y a plus rien. C'est comme ça les choses de Dieu. Il vous laisse faire à votre manière et il vient maintenant en sa manière mettre de l'ordre quand c'est lui qui veut. Il m'a amené à la maison. Il m'a dit, viens t'asseoir à la maison et lis comme j'avais dit. Lorsque nous avons à écouter les conseils de Dieu, il a dit, tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte, parle à ton Dieu. Il t'écoutera. Demande-lui tout ce que tu veux. Il te donnera. Le conseil qu'il m'a donné était bon. Je suis revenu chez moi. Continuer ma vie solitaire avec mon Dieu.
le voici chez moi, qui fait des miracles. Oui. Et ces miracles-là, authentiques, ce n'est pas les apparitions qu'on raconte blablabla. Non. Le Seigneur a pu me donner ce petit téléphone pour que je filme tout ce qui se passe chez moi. Alors que je partage cela avec vous tous. Voilà, vous avez maintenant, je dois arrêter. Vous voyez, quand il me demande d'arrêter, vous voyez, c'est la lumière est là. La forme n'est plus là. Et je vais dire merci à Jésus, notre compagnon de route qu'il m'avait donné en 2007. Merci. En 1995, pardon. Merci, Seigneur. Nous t'écoutons, Jésus-Christ. Le oint, c'est-à-dire loin que Dieu nous a envoyé. Voilà les murs qui sont là. Et je vais avec vous devant ma face transfigurée, où est assise à côté de moi Thérèse d'Avila. Et vous avez le couple saint, Jésus et Magdala. Et Maman Marie, sa lumière qui nous accompagne est devant nous. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Voilà le dehors. Je dois publier ceci et nous écoutons le Seigneur après. Gloire à toi, Seigneur. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Voilà cette avenue que je vous montre. C'est l'avenue du Général de Gaulle. Voyez comment les voitures passent là. Une avenue historique que nous sommes en train de découvrir avec l'aide de Dieu. Et c'est une avenue qui nous donne à un carrefour que nous aurons le temps d'aller filmer. Ce carrefour-là, c'est le carrefour des 3 pays frontières. L'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Ndomo Melingi à Saint-Louis. Merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Me voici devant vous et je m'assieds et je vous dis à tout à l'heure mes frères et sœurs.